Bonjour, c'est Obji pour la troisième partie de ce tutoriel. Donc aujourd'hui on va traiter de base de données. Pour ce faire on a besoin d'un petit outil qui s'appelle Analysis. Donc ce petit outil je mettrai en téléchargement dans le lien dans la description de la vidéo. Et cet outil en fait il nous permet de modéliser notre base de données et après de le transformer directement en code SQL qu'on pourra mettre sur notre serveur. Donc pour commencer on va se rendre dans le répertoire du projet. Et on va créer en fait un sous-répertoire qu'on va appeler outils, et ça va contenir les différents outils qu'on aura besoin dans notre projet. Donc je mets le programme dedans et je le lance. Donc dedans on a plusieurs choses. On a une entité, donc ce sera une table, une association et puis les liens. Donc pour commencer, on va aussi ouvrir notre cahier des charges. Donc pour commencer, on va s'occuper du joueur. Donc pour le joueur, on a besoin d'un identifiant. Donc on va mettre ID joueur. Et en fait l'identifiant, il va chaque fois s'auto-incrémenter. C'est pour que chaque joueur il soit unique. Donc dedans, le joueur il a besoin d'un pseudo. Donc là on va mettre du caractère là-dedans. Et on va lui mettre 64. Comme ça, la taille du pseudo ne pourra pas dépasser 64 caractères. On va mettre aussi un mot de passe. Donc pour le mot de passe, pareil, c'est du caractère, sauf qu'on va mettre un petit peu plus que 64. On va mettre le double, on va mettre 128. Comme ça, il peut avoir des plus longs mots de passe. Et pareil pour l'adresse email. Généralement, ça peut dépasser les 100 caractères assez facilement, enfin plutôt les 64. Donc une fois que c'est fait, on ajoute tout à droite. Et comme vous le remarquerez, ça crée notre table. Donc on a notre table joueur ici. Et maintenant, au lieu de directement passer aux caractéristiques, on va plutôt passer à la galaxie. Donc pour la galaxie, on aura besoin d'une table qui va regrouper différentes planètes. Et dans cette table, on aura besoin aussi de l'idée de la planète. Comme ça, chaque planète elle est unique. Aussi en auto-incrémente. On aura besoin de la position de la planète. Donc ça, ce sera la position dans le système solaire. Et ça, ce sera du integer. Donc integer, c'est simplement un nombre. On aura besoin de la position du système solaire. Donc ça, ce sera la position du système par rapport à la galaxie. Oups, là j'écris deux fois position. Bah, je vous montrerai comme ça comment corriger directement dans le dictionnaire. Et on aura besoin de la position de la galaxie. Donc de 1 à 9. Mais on a décidé d'en faire 2 pour simplifier le jeu. Voilà. Donc tout ça c'est du integer. Donc on passe tout à droite. Et j'en profite pour vous montrer comment modifier si on a fait une petite erreur de frappe. Donc on va simplement mettre dans le dictionnaire. Et on modifie ce qu'on veut. On appuie sur Enter. Et puis ça modifie aussi là, directement. Donc maintenant, entre les deux, on va faire une table qu'on va nommer planète. Et dans cette table, on va retrouver toutes les planètes de chaque joueur. Donc comme vous le remarquez aussi, j'ai pas mis d'accent, car MySQL généralement supporte très mal les accents. Donc faut éviter d'en mettre dans les modèles conceptuels. Ça évitera d'autres problèmes après, pour la suite. Donc je mets ID planète. Donc chaque fois on retrouvera l'idée dans à peu près chaque table. On a besoin aussi du nom de la planète. Donc le joueur peut la renommer comme il le souhaite. Ça, ce sera une variable de caractère. Donc on va limiter à 68 comme pour le 64 comme pour le pseudo. Après, on a aussi besoin de l'activité.
Donc si vous avez déjà joué au game, vous avez remarqué qu'on voit les dernières activités de la planète. Par exemple, si s'est passé quelque chose dans les 20 dernières minutes. Donc là, on pourra voir justement cette activité grâce à cette colonne. Donc dedans, il y aura une valeur integer. Et en fait, ça représentera une valeur de temps. Après, on a besoin aussi de la taille de la planète pour savoir le nombre de cases qu'on peut construire, où on peut construire. Donc ça, ce sera aussi une variable integer. On a besoin aussi de la température minimale de la planète et la température maximale. Donc c'est à peu près tout ce qui va définir notre planète. Chaque fois on passe à droite, sinon ça prend pas en compte dans cette table. Donc maintenant on va devoir relier les planètes avec les joueurs. Pour ce faire, on prend une liaison. On va l'appeler vu que c'est la première liaison qu'on fait, on va l'appeler A1. Et on va appeler l'autre A2. Voilà. Donc maintenant on va prendre le lien. On l'ajoute ici, ici, ici. Et on va changer la cardinalité. Donc ici on va mettre 0, 1. Et ici aussi. Donc alors là, qu'est-ce que je dis? Donc une planète, elle va être reliée à son joueur, mais elle va aussi être reliée à une position dans la galaxie. Donc ici le 0n, c'est-à-dire qu'on lui donne la position, et ici le 0n à 0,1, c'est-à-dire on lui donne l'idée du joueur. Donc faut aussi penser à sauvegarder. Donc pour sauvegarder pareil, on sauvegarde dans le répertoire du projet. Alors, voilà, on peut sauvegarder dans outils. Et on va l'appeler projet jeu. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la construction des bâtiments. Donc pour ce faire, on a besoin d'une table bâtiment. Donc on a tout le temps besoin du ID bâtiment. Donc dans toutes les tables, généralement, on aura besoin de cette ID qui s'auto-incrémente pour garantir que notre composant est unique. Et on a aussi besoin d'avoir le nom du bâtiment. Donc par exemple si c'est une mine de métal, une mine cristal. Donc ça, ce sera un caractère. On va mettre 64 aussi. Généralement, il ne dépasse pas 64. Donc, on a notre table bâtiment. Comme on le voit ici, il y a deux types de bâtiments. Donc, on va créer une autre table qu'on va appeler bâtiment type. Et justement, dans cette table, on va retrouver si notre bâtiment c'est une installation ou si c'est quelque chose qui traite des ressources. Donc, là-dedans, on va mettre le nom du bâtiment type. Donc ce sera soit ressources, soit installation. Et on va aussi mettre du char. Donc maintenant, il faut relier les deux ensemble. Donc pour ce faire, on va prendre une association qu'on va appeler A3. Oups. Voilà, donc on l'appelle A3. Et ça va être du lien 0n01. Donc je modifie le lien.
Donc pourquoi 0n, pourquoi 0,1? Donc en fait, ici, l'idée va se donner ici, comme ça on pourra retrouver à chaque bâtiment le type associé. Donc maintenant, notre bâtiment, on va devoir relier à la planète, car le joueur a un certain nombre de bâtiments d'un certain niveau, et il y a aussi des bâtiments qui sont en construction. Donc pour ce faire, on a besoin d'avoir deux associations. Sauf qu'on va cette fois leur donner un nom. Donc la première, on va l'appeler construction. Donc dans cette table, on va quand même ajouter un ID construction pour savoir l'ordre dans lequel on va construire les bâtiments. Et on va ajouter aussi le temps de construction. Donc ça, c'est le temps qui va rester jusqu'à que le bâtiment soit terminé. Et ça, on va le mettre aussi en integer. Voilà. Donc là, ça va être un lien 0n et 0n. Car en fait, une planète peut construire plusieurs bâtiments. Et un bâtiment peut être construit par plusieurs planètes. Donc on a aussi besoin d'une autre table. On va l'appeler structure. Ou non, on va plutôt l'appeler bâtiment. Donc en fait, ce sera bâtiment avec un S parce que ce sera la liste des bâtiments qui sont actuellement construits sur la planète avec leur niveau. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'ID, car en fait l'ID ici va se donner là, et l'ID de la planète aussi. Ici, on en avait besoin de l'ID construction pour savoir dans l'ordre dans lequel on va faire les constructions. Donc, on va juste mettre dedans le niveau du bâtiment. Et on va le mettre en integer. Voilà. Donc pareil, ce sera une relation NN. Et je vais un peu décaler ça là-bas, comme ça nous fait un peu de place. Donc maintenant qu'on a géré toute la partie bâtiment, on va gérer la partie recherche. Donc pour la recherche, on va besoin d'avoir une table qu'on va appeler recherche. Donc exactement le même principe que pour que les bâtiments. Dedans on va avoir l'ID et le nom de la recherche. Pareil, on va mettre 64. Donc là, on aura besoin qu'une seule table cette fois. Car il n'y aura pas une liste de construction vu que la recherche est limitée par joueur. Et on peut lancer qu'une seule recherche à la fois. Donc on va prendre ça. On va faire une association 0n 0n. On va l'appeler recherche avec un S. Et dedans, on aura besoin le temps de recherche qui sera integer. Et on aura besoin aussi du niveau de recherche. Donc en fait ici, si le temps il n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il y a une recherche qui est en cours. Donc on peut directement savoir s'il y a une recherche ou pas pour le joueur.
Donc maintenant, on va s'occuper de la partie des unités, donc la défense et les vaisseaux. Donc on a besoin de, comme pour aller rechercher les bâtiments, d'un ID unité et d'un nom. Voilà. Et vu que les unités, il y a plusieurs choses qui les relient. Donc on a les caractéristiques. Donc c'était les points de structure, puissance bouclier, valeur d'attaque, vitesse, etc. On va aussi créer une table qu'on va relier à unité. Donc pareil, on a besoin de l'ID. Donc ID caractéristique. Et on aura aussi besoin du nom de la caractéristique. Donc pareil, du char. Donc là, ce sera un peu différent que ici, parce qu'on aura besoin d'un lien 0n0n, parce que en fait, une unité peut posséder plusieurs caractéristiques. Contrairement à avant, le bâtiment pouvait avoir qu'un seul type. Donc voilà. Et on va renommer notre association caractéristique avec un S. Et dedans, on a besoin d'ajouter le nombre, parce que en fait, il faut savoir quand même la valeur qu'on attribue à la caractéristique. Par exemple, 1000 pour l'attaque. Et ça va être du integer. Donc je vais mettre le lien comme ça. On aura besoin encore d'autres choses pour les unités. Bah en fait le type pour savoir si c'est de la défense ou de l'attaque. Donc pour ce faire on va créer exactement comme ici unité type. On va mettre l'ID et le nom du type. Et aussi tout le temps 64 caractères. Donc là c'est comme exactement comme ici, ce sera juste une liaison qu'on va appeler A4. Voilà. Et ce sera tout simplement une relation 0n. Donc ici, on va changer là. Et on va mettre 0,1. Voilà. Je vais sauvegarder de temps en temps. Et maintenant, on doit relier en fait les unités à la planète pour aussi les constructions. Donc pour ce faire, on va d'abord créer une colonne unité avec un S. Et dedans, on va mettre le nombre d'unités qu'il y a déjà sur la planète. Donc ce sera un integer. Et ce sera tout ça, encore une relation NN. Et là, on a besoin aussi de relier avec la table de construction. Donc pour la table de construction, on va la nommer chantier spatial. Donc chantier. Dedans, on aura besoin de l'idée du chantier spatial. Et aussi du temps de construction, un peu comme pour les deux autres, pour la recherche et pour les bâtiments. Voilà. Donc ça aussi, ce sera comme avant une relation 0, enfin NN.
Donc encore autre chose qu'on a besoin avec les unités, c'est qu'on a besoin d'avoir la flotte. Donc quand on envoie une flotte d'une planète A à une planète B, donc pour ce faire, on va avoir besoin, d'ailleurs on va la nommer déjà flotte, on va mettre l'idée de la flotte, un nombre, donc nombre flotte, c'est pour savoir, donc il y aura une destination, l'idée de la flotte, et chaque fois, enfin le nombre ce sera le nombre de vaisseaux qu'il y a pour chaque type d'unité. Voilà. On a aussi besoin de savoir, en fait c'est à peu près tout ce qu'on a besoin, sauf qu'on a peut-être encore besoin de savoir le temps de vol. Donc on va rajouter temps flotte. Et en integer. D'ailleurs je crois que j'ai fait une petite erreur. J'ai ajouté le nombre de flottes en auto-incrémente, mais je vais aller directement le corriger dans le dictionnaire. Donc on peut trier par nom. Donc nombre flotte. Voilà. Et il suffit simplement d'aller ici et de changer la valeur. Et voilà. Et d'appuyer sur Enter. Et c'est bon. Donc en fait ça, je vais relier aux unités. Et encore à la planète. Donc quelle planète qui envoie la flotte. Et à destination. Donc comme ça on a la planète d'envoi, la destination de la flotte et les unités qui contiennent cette flotte. Et ce lien je vais le mettre ici. Donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre les ressources en place. Donc pour les ressources, on va avoir une table ressources. Voilà. Dedans, on va mettre les ID des différentes ressources. Nom de la ressource. Qu'on va mettre aussi un caractère. Et en fait, cette table va être reliée à plusieurs autres tables. Donc ça va être relié à planète. Ça va être relié au bâtiment. Et ça va être relié aux recherches et aux unités. Donc chacun va avoir des prix de base. Enfin, pas tous dans les bâtiments. Donc on va faire des liaisons NN. Donc on va en avoir besoin de 4. Je vais en mettre déjà 4 comme ça. Donc pour la première, on va l'appeler prix bâtiment. Et dedans, on va juste avoir besoin... Petite faute. On a juste besoin d'avoir une variable integer qui va nous donner le montant, enfin le prix en fonction de la ressource, vu que c'est une liaison NN. Donc on va mettre un int. Et voilà, donc ici pour chaque bâtiment, ils peuvent avoir un prix de chaque, vu que c'est une relation NN. On doit faire pareil pour les unités. Donc on va appeler prix unité. Enfin, non, pas idée, c'est l'habitude. Donc on va mettre un int. Voilà, donc là on va avoir le prix de l'unité, exactement la même liaison qu'avant, NN. On va encore besoin pour la recherche, donc je vais la mettre là.
recherche. Exactement pareil, on va mettre un integer. Et division NN. Donc, pour les ressources et pour la recherche. Et maintenant, pour la dernière relation qu'on va avoir, ce sera avec la planète, donc tout simplement les stocks qu'on a actuellement. Donc exactement comme avant, sauf que cette fois je vais l'appeler montant pour que ce soit un peu plus précis. Et integer. Ajout. Donc comme avant, une relation encore NN. Donc voilà, c'est tout pour la modélisation de données. Donc je vais encore vous montrer comment importer sur SQL. Donc je vais sauvegarder le document. On doit cliquer là-dessus pour générer le script SQL. Voilà. On récupère le script ici, donc on fait un copier-coller. Maintenant, il faut qu'on aille sur notre serveur. Donc, comme je vous ai montré la dernière fois, il faut taper l'adresse 127.0.0.1. Donc, c'est l'adresse de notre serveur. Bon, au préalable, il faut quand même le lancer. Donc, ici, vous voyez que j'ai lancé. Après, on va ici dans les alias, on va dans phpMyAdmin. On va dans base de données. Et ici, on va créer notre base de données. Donc, on va appeler projet jeu. Créer. Et dedans, on va dans la partie SQL. On copie-colle le script que notre outil nous a donné. On exécute. On fait OK parce que ici, il y a des commandes de suppression. Donc, il nous demande si on veut vraiment le faire. On attend environ à peu près 10 secondes. Et voilà. Donc ici on peut voir toutes les tables qu'on avait dans notre modèle conceptuel. On les retrouve ici. Donc bâtiment. Vous verrez que A1, A2, A3, on les retrouve pas parce qu'en fait ces associations-là ne créent pas d'autres tables. Vu qu'on donne notre idée là-bas. En fait c'est une clé étrangère. Donc voilà, on a à peu près 21 tables. Enfin, on a 21 tables. Et ce sera tout pour cet épisode. Donc on se retrouvera la prochaine fois. Où, entre temps, j'aurai fait un script pour remplir un peu la base de données que je vous passerai. Et je vous expliquerai vite fait le script de remplissage la prochaine fois. Et prochaine fois, on va commencer à mettre en place la structure du site web. Donc un peu tout ce qui est CSS, HTML et la base pour afficher les différentes pages. Donc je vous dis à la prochaine et bonne fin de journée.